Bienvenue à notre grande sœur de retour au pays. Viens. Sœur, tu es enfin de retour. Tu m'as tellement manqué. Mon petit frère chéri, tu vas te fiancer. En tant que grande sœur, je ne pouvais pas ne pas revenir. À ma future belle-sœur, je n'ai vu que sa photo, je ne l'ai pas encore vue en personne. Tu parles de LIXE, elle est à l'intérieur en train de choisir une robe. Tu as pris l'avion depuis l'étranger, tu dois être fatigué, alors je lui ai dit que tu arriverais ce soir, on se verra à la fête de fiançailles. Allons, j'ai déjà réservé une chambre. Je vais emmener pour te reposer. Toujours aussi attentionné, mais à l'avenir. Je ne pourrai plus en profiter, je ne pourrai qu'envier ma future belle-sœur chérie. Sœur, tu te moques de moi. Tu es si talentueuse et belle parmi tes centaines de prétendants. Je ne sais pas combien rêve de te servir chaque jour. T'es vraiment doué avec les mots, allons-y. Monsieur Jéhu, vous et la grande sœur, vous vous voyez rarement. Pourquoi ne pas prendre une photo ensemble? C'est une bonne idée. Prends mon téléphone pour prendre la photo. Voilà monsieur Jéhu, regardez si vous êtes satisfait. Pas mal, je vais le poster sur mon réseau social. Ah, si tu postes ça, LIXE pourrait mal interpréter. Change le texte. Quelle interprétation, sœur? Nos parents sont partis tôt. Depuis toujours, c'est toi qui m'as protégé. Alors à l'avenir, c'est à mon tour de te protéger. C'est trop doucereux. Prends-le. GUBEI, aujourd'hui c'est le jour de nos fiançailles. Tu me trompes avec une autre femme, tu me défies ouvertement. Tu veux encore te marier ou pas? Quelle femme LIXE? Explique-toi clairement. GUBEI, combien de femmes as-tu eu avant? Je m'en fiche, mais aujourd'hui c'est le jour de nos fiançailles. À partir d'aujourd'hui, tu dois couper les ponts avec toutes. De quoi tu parles? Tu ne veux toujours pas avouer. Qu'est-ce que j'ai à avouer? Tu es déraisonnable. J'ai des choses à faire, on en reparle plus tard. Allô? Mon téléphone. Pourquoi tu as jeté mon téléphone? Pourquoi tu cries comme ça? J'ai enfin trouvé un homme riche. Quelle salope ose me le prendre? Je vais me battre avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème avec LIXE? Ça va ma sœur, allons nous reposer. Ce n'est pas le mari de Xiaoxu, pourquoi est-il avec une autre femme? Si proche, je dois vite prendre une photo pour Xiaoxu. Xiaoxu, ton mari est à l'hôtel avec quelqu'un. Viens vite. Encore cette Xiaokai, elle ose prendre une chambre le jour des fiançailles. Derrière mon dos, suis-la vite. Envoie-moi le numéro de la chambre. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu m'as préparé comme surprise? C'est une surprise. Si je te le dis, ce ne sera plus une surprise, sois tranquille. Vous serez satisfait. Xiao Kai. Mes sœurs, allons-y. Allons déchirer cette femme. Ma sœur. Merci. Ma sœur, je suis toujours curieux. Qu'est-ce que tu m'as préparé comme cadeau? Allez, pourquoi cette hâte? Tu le sauras à la cérémonie de fiançailles. D'accord, repose-toi ici. Je retourne au bureau pour régler quelques affaires. La cérémonie de fiançailles commence à 6 heures. Je viendrai te chercher. Vas-y, occupe-toi de tes affaires, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. D'accord, je pars. Le PDG Gu vient de s'habiller. Il vient sûrement de finir. Regarde son air satisfait, il a sûrement été bien servi par Xiao Kai. Il a dû bien s'amuser. Elle ose prendre mon homme. Je vais la déchirer, allons-y. Je me demande si ce collier Blue Beauty de 300 millions et ce bracelet Van Cleef Arpels plairont à LIXE. Et cette maison traditionnelle après les fiançailles de Xiaobei et LIXE, ils pourront y emménager. Qui est-ce? Serait-ce Xiaobei?
Ce petit idiot toujours aussi négligent. Je viens, petit idiot. Vous êtes. Encore des petits imbéciles. Tu appelles ça avoir du style espèce de bâtard. De bâtard sans mère, ne pense pas que GUBEI ne me le dira pas. Je ne sais pas ce que vous faites là-dedans, fermez la porte. Que voulez-vous faire? Je vais appeler la police. Que voulez-vous faire là chez moi? Tu séduis mon homme et tu me demandes ce que je veux faire, espèce de femme. Espèce de Xiaokaiai, je vais te tuer. Arrête, que fais-tu? Tu es LIXE. Comment. Tu me connais. Tu te trompes sur moi et GUBEI. Je ne l'ai pas séduit. Tais-toi, si tu n'avais pas séduit GUBEI. Comment saurais-tu que je suis LIXE? Tu oses séduire mon homme, je vais te déchirer. Je ne l'ai pas fait. Au regard de sa tenue. Ça a dû coûter cher au patron GU. Les femmes ne peuvent pas gagner de l'argent elles-mêmes. Elles ne savent couvrir les jambes. Ce petit visage est plutôt joli. C'est du Botox. LIXE, tu te trompes sur moi. Je n'ai pas séduit GUBEI. Si tu ne me crois pas, toi, tu peux l'appeler et lui demander. Le post de GUBEI sur les réseaux sociaux, c'est toi qui l'as fait publier. Tu es une femme qui s'en prend à mon homme. Non, tais-toi, je te dis. Xiaokaiai ne sera jamais que Xiaokaiai. Elle ne deviendra jamais la maîtresse. Allez, vous autres, enlevez les vêtements de cette troisième. Enlevez-les-moi. Non. Tu aimes séduire les hommes, je vais enregistrer ça. Et le mettre en ligne pour que tout le monde voit comment tu séduis mon mari. Non, arrêtez LIXE. En fait, je suis la sœur de GUBEI. Attends un peu. Et tu ne vois pas à quoi tu ressembles. Si tu es la sœur de GUBEI, alors je suis sa mère. Xiaoxu, tu devrais peut-être appeler pour confirmer. Au cas où elle serait vraiment la sœur de GUBEI. Demandez quoi? Regarde ce Xiaokaiai, comment pourrait-elle être la sœur de GUBEI? Le vol de GUJE arrive, ce soir continuez à la déshabiller. Tu sais maintenant te cacher. Quand tu séduisais mon mari, pourquoi ne te cachais-tu pas? Tu avais envie de déchirer tous tes vêtements. Viens, enlève tes mains, enlève-les. GUBEI, tiens-la bien. Allô, quoi de neuf? Chérie, j'ai un imprévu au bureau. Je risque d'arriver un peu plus tard après que tu auras choisi ta robe. Va à la salle de banquet, ma sœur arrive bientôt. Accueillez-la bien. D'accord, je comprends mon chéri. GUBEI. J'ai entendu quelqu'un appeler. Non. C'est la cuisine qui tue un poulet. Tu détestes toujours le sang, reste loin de là. Occupe-toi bien des invités. Oui. Vous tous emmenez cette femme. Et toutes ses affaires à la salle de banquet. Je te préviens. La sœur de GUBEI arrive bientôt. Elle est la plus grande actionnaire du groupe GU. Elle contrôle toutes les entreprises ici et à l'étranger, ce qu'elle déteste le plus. C'est les femmes comme toi qui montent par leurs jambes. Quand GUJE arrivera, je lui demanderai de faire justice pour moi, emmenez-la. Je te préviens. Aujourd'hui, ma fille et le PDG du groupe GU se fiancent, vous tous. Ne déshonorez pas ma famille, Ellie, surtout vous. Aujourd'hui, je veux voir qui osera emporter de la nourriture. Je ne le laisserai pas faire au vieux Ellie. Sois tranquille, nous te promettons. De ne pas remporter de nourriture, même pas un paquet de cigarettes. C'est bien, à partir de maintenant. Nous sommes riches. On s'en fiche d'un ou deux repas allés. On trinque. Ma fille, tu es enfin là. Nos parents sont presque tous là, on attend juste GUBEI et sa sœur. Qui est-elle en ce jour de fête?
Pourquoi est-elle battue comme ça? Quel scandale! C'est la maîtresse de GUBEI. Quoi, une maîtresse? Non, Une femme qui ose séduire l'homme de ma fille. Je vais te tuer. Elle va se marier, et tu fais encore la femme. Espèce de femme sans vergogne. Tuons-la ensemble, cette salope. Elle a séduit quelqu'un d'autre. Un bracelet, c'est quoi ce bracelet? Je l'ai vu sur internet. C'est un bracelet Van Cleef & Arpels. Il vaut 14 millions de dollars. Ah, c'est pas 100 millions. Et ça alors, waouh! Le collier Blue Beauty Limited Edition. Il n'en existe qu'un seul au monde. C'est combien? Ma sœur, il n'y en a qu'un seul au monde. Tu comprends, ça ne peut plus être mesuré en argent même si tu offres des milliards. Tu ne pourras pas forcément l'acheter. Tu oses tromper GUBEI. Il t'achète des bijoux si chers, ce n'est pas. Il ne m'a jamais fait ça. Tu ne veux toujours pas avouer, très bien. Si je ne peux pas l'avoir, toi non plus. non. Le titre de propriété. Et une maison traditionnelle, cette maison vaut au moins 200 millions. Et il l'a offerte à cette femme. Cette femme doit être douée au lit sinon. Comment GUBEI pourrait-il dépenser autant pour elle? Les bijoux, c'est une chose, mais une maison traditionnelle. Ma fille, c'est le patrimoine prénuptial de GUBEI. On ne peut pas y vivre, ne laissons pas cette femme en profiter. Déchire-le, oui, déchire-le. Pour qu'elle ne puisse pas y vivre non plus. Déchire-le, LIXUE. Si tu le déchires, tu le regretteras. De quoi tu parles si on ne le déchire pas? Et que tu y habites, ça sera un regret. Déchire-le. Ixiokai Ai, tu veux aussi habiter dans une maison traditionnelle. Tu rêves. L'Ixu. Les bijoux, c'est toi qui les as détruits. Le titre de propriété, c'est toi qui l'as déchiré. Tout ça, c'est ton choix. C'est moi qui l'ai fait, et alors? Je pensais que LIXU était douce et intelligente, mais je ne pensais pas qu'elle serait si grossière et vulgaire. Et ses amis et sa famille, pas un seul n'est bon. Ignorants, avides, égoïstes. Ce qu'on ne peut pas avoir, on le détruit. Comment Xiaobei a-t-elle pu se faire avoir par eux? Regardez bien tout ça. C'est ce qui arrive à celle qui drague mon homme. Le jour des fiançailles, elle drague le mari d'une autre. Quelle saleté si c'était moi. Je la tuerais presque. Photo. Rends-moi la photo, ma photo. Reviens ici, sois sage. Sois sage, je te dis. Oh, je ne l'aurais jamais cru. Tu as même un enfant. Et regarde, elle a même un enfant. Pas étonnant, c'est une femme mariée. Elle doit savoir faire plein de choses. LIXU, c'est la seule photo de notre famille de 4. Je t'en supplie, rends-la-moi si tu me la rends maintenant. Alors pour ce qui s'est passé avant. Je peux tout oublier. Tu veux la photo, d'accord. Passe sous lui. Et ensuite supplie-moi. Ah, Passer sous la jambe. on dirait que tu ne la veux pas tant que ça, cette photo. Alors je ne la veux pas. D'accord, je passe. Dépêche-toi de passer. Ah. LIXUE, je t'en supplie. Rends-moi la photo. Je t'en supplie. Oh, désolé. J'ai glissé. LIXU, je vais te tuer. Je vais te tuer. Lâche ma fille, lâche-la. Elle est morte. Quoi, morte? Ça ne me regarde pas. Ça ne me concerne pas non plus. Ça ne me regarde pas. Qui a dit que ça vous concernait? Une bande de bons à rien dommage. Je pensais réussir et vous tirer vers le haut. Je vais voir.
Ça m'a fait peur, elle s'est juste évanouie. Ma fille n'aie pas peur. Même s'il y a vraiment un problème, GUBEI et sa sœur sont si forts, ils arriveront bientôt. Ils vont certainement t'aider à régler ça, c'est sûr. J'ai encore GUBEI. Ils vont certainement m'aider, c'est sûr. Dépêchez-vous, sortez ce type d'ici, pour ne pas gêner XIAOBEI et sa sœur quand ils arriveront. Maman, regarde vite. Je suis sale ou pas? Non, non, ne t'inquiète pas, maman. GUJ arrive bientôt, GUBEI me l'a dit. GUJ m'a préparé une grosse surprise. Ota GUJE est une grande actionnaire. Elle dit qu'elle t'a préparé une surprise. Ça doit être de valeur inestimable. C'est tellement bien d'avoir une sœur, comme ça je suis impatient. De voir GUJE. Le patron Gu est arrivé. Mon bon gendre, tu es enfin là. Qu'est-ce que tu fais? XIAOBEI est là. Va le saluer. Il a osé faire des choses si honteuses. Pourquoi devrais-je le saluer? Xiaoxu, qu'est-ce que tu dis? Tu as reçu ma sœur. Tu ne vois pas si tu l'as reçu ou pas. Qu'est-ce qui t'arrive qui t'a énervé? Tu oses demander qui m'a énervé. Réfléchis bien à ce que tu as fait dehors. XIAOBEI, après que tu te sois marié avec Xiaoxu, nous serons une famille. Sa mère et moi n'avons pas été capables quand elle était petite. Elle a beaucoup souffert, mais maintenant. Tu ne dois plus faire ça. Oui, XIAOBEI, les fleurs dehors. Tu peux en cueillir quelquefois. Mais tu dois comprendre que seule Xiaoxu est la femme qui pense vraiment à toi. Je ne comprends pas vraiment ce que vous dites. GUBEI, tu fais encore semblant de ne pas comprendre. Tu veux vraiment que je parle de la femme que tu entretiens dehors, pour que tu sois content. Quelle femme, de quoi tu parles? LIXE, ma sœur a annulé tout son travail. Elle est spécialement venue de l'étranger pour notre fête de fiançailles. Mes parents sont partis tôt. J'ai été élevé par ma sœur qui gagnait de l'argent. Personne n'osera faire des histoires aujourd'hui, sinon ils toucheront à mes limites. Pourquoi tu changes de sujet, je te dis? J'ai déjà attrapé ce XIAOKAIAI. Attends un peu, quand GUJE arrivera, je vais lui demander de me rendre justice. Attrapé, qui avez-vous attrapé? Je répète. Je n'ai pas de femme, vous vous êtes trompé de personne. Arrête de faire semblant, quoi. Tu veux que je te balance les preuves en pleine figure pour que tu avoues. XIAOBEI, écoute, nous les hommes on fait ce genre d'erreur. C'est normal tant que tu promets de ne plus chercher de femme à l'extérieur, ça ira. Oui, XIAOBEI, cette femme tout à l'heure. On l'a vu, Ting. Elle est vraiment séduisante et charmante, tu as été ensorcelée. C'est compréhensible. Allez, présente tes excuses à XIAOXU, elle n'est pas si déraisonnable que ça, oui. Présente tes excuses à XIAOXU et tourne la page. Quelle erreur, je dois avouer, tu as des preuves. Montre-les-moi. Bon, tu veux des preuves, hein? Regarde bien ça. Ces trucs, c'est bien toi qui les as offerts à Xiaokaye. Tu n'as pas lésiné sur les dépenses, un collier de plusieurs millions. Tu l'as offert, comme ça je n'ai jamais vu ça de toi. Je n'ai jamais acheté ce genre de collier. Bon, tu ne veux pas avouer, hein? Alors cette maison traditionnelle, tu la reconnais, hein? Tu avais dit que tu allais en acheter une pour y installer mes parents, mais je ne pensais pas que c'était pour cette XIAOKAIAI. Vous avez dû bien vous amuser dedans, hein? LIXE, arrête de m'accuser à tort. Directeur GU, vous aviez dit que la jeune maîtresse voulait acheter une maison traditionnelle, donc vous m'avez demandé d'enquêter. Mademoiselle Ellie, est-ce que c'est à cause de ça qu'il y a eu un malentendu? Un malentendu. C'est ma sœur qui l'a acheté pour moi et LIXE comme maison de mariage. Je n'ai jamais pensé à acheter une maison traditionnelle moi-même. Quoi, comment c'est possible? Mais qui avez-vous attrapé? GUBEI, j'ai failli me faire avoir encore une fois. Tu utilises GUJIE comme bouclier, mais en réalité tu t'inquiètes. Pour cette XIAOKAIAI. LIXE, aujourd'hui c'est un grand jour. Je ne veux pas me disputer avec toi. Oui, un grand jour. Et tu me trompes en allant à l'hôtel avec une autre. Assez, pourquoi ma sœur n'est toujours pas là? Allez voir dehors. D'accord. Oui, j'espère aussi que GUJE arrive vite. Viens vite me soutenir. LIXE, je n'ai pas le temps de jouer avec toi ici. Si tu continues comme ça ce mariage, je pense qu'il n'y a pas besoin de le fixer. Et XIAOBEI, ne te fâche pas.
Toi et XIAO après tant d'années de relation, vous avez enfin atteint cette étape aujourd'hui. Ne laissez pas une petite malentendue vous causer des problèmes. Oui, XOBXOXUE est si en colère. C'est parce qu'elle t'aime trop. Arrête de faire des histoires fixes, d'abord le mariage. XIAO, on verra ça plus tard. Sinon, si GUBEI part, qui nous donnera de l'argent à l'avenir? GUBEI, tu as honte de dire ça, nous comprenons. Mais cette femme, elle a même un enfant, elle t'a séduit. Clairement pour ton argent, oui. Tu ne peux plus te faire avoir. Les fleurs sauvages ne valent pas les fleurs de la maison. De quoi vous parlez? Vous m'accusez de chercher une femme et en plus avec un enfant à vos yeux. Qui suis-je? GUBEI. Qui t'accuse, c'est XIAO qui l'a dit. Une famille de 4-4, les photos sont par terre. Sœur, où sont les personnes sur les photos? GUBEI, tu viens juste de l'apprendre. Cette femme a un enfant, n'est-ce pas? Je le répète, amenez-moi les personnes sur les photos. Sortez-les. Le goût de la tromperie n'est pas agréable. Je sais, tu dois la détester maintenant. Cette femme, mais je l'ai déjà punie pour toi. XIAOBEI, tu sais qui est la personne sur la photo? XIAOBEI, ne sois pas impulsif. XIAOBEI. Sœur. GUBEI vient de l'appeler quoi, sœur? Elle est la grande actionnaire de GU. C'est impossible, comment peut-elle être la sœur de GUBEI? Elle est GUJ. Impossible, la chambre est déjà réservée. Comment peut-elle être la sœur de GUBEI? C'est fini. Maintenant c'est fini. XIAOBEI. Sœur. XIAOBEI, tu es enfin arrivé. Sœur, sois tranquille, quiconque t'a blessé. Je vais m'assurer qu'il paie pour ça. Quelqu'un emmenait ma sœur à l'hôpital. Pour un examen complet. Je compte jusqu'à 3, sortez de là. 3, 2. Personne ne sort, c'est ça. C'est toi qui as frappé ma sœur. Non, 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 pas moi. C'est toi qui as déchiré les vêtements de ma sœur. Non, 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 pas moi. Alors c'est vous, vous avez aussi déchiré les miens et ceux de ma sœur. Et la seule photo de mes parents et nous. Non, 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 pas nous. Personne n'avoue. Alors c'est toi. XIAOBEI, écoute-moi. LIXE, c'est ma sœur. Mes parents sont partis tôt. C'est ma sœur qui n'a que 3 ans de plus que moi. Elle a fait plusieurs petits boulots depuis son enfance. Elle préférait ne pas manger plutôt que de me laisser avoir faim. Elle m'a élevé avec tant de sacrifices. Pourquoi tu l'as frappée? Quelle main tu as utilisé, celle-ci? Non. XIAOBEI. L'autre main aussi, n'est-ce pas? Non, ma main. Ça fait mal. Oui. Alors ma sœur aussi a mal, que faire? Tu as mal. Désolé, arrête de frapper GUBEI. J'ai vu sur ton réseau social, tu as dit. Elle est la femme la plus importante de ta vie. Alors j'ai cru que c'était XIAOKAI, j'ai eu tort, désolé. C'est ma sœur, bien sûr, c'est la femme que je dois protéger toute ma vie. LIXE, tu penses que je suis stupide? Si je cherchais vraiment une femme, je posterais sur les réseaux sociaux pour que tu le découvres. XIAOBEI, arrête de frapper. On ne savait pas. Tu ne peux pas en vouloir à XIAOXUE. Oui, comment ça aurait pu être comme ça? Je ne lui en veux pas, je vous le dis. Vous tous priez pour que ma sœur aille bien. Sinon je vous ferai tous payer. LIXE, tu as toujours des caprices. Je les supporte, mais maintenant tu as touché ma sœur. Dis-moi comment tu veux mourir. Frère, arrête.
Frère, ne te salis pas les mains pour une femme comme ça. Ça ne vaut pas la peine. Sœur, ça va? T'inquiète pas, le médecin vient de s'occuper de mes blessures. Tout est arrangé. On ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça. Allez, récupère toutes les caméras de surveillance, je veux voir. Qui a osé s'en prendre à ma sœur? GUJE, je sais vraiment que j'ai eu tort, j'ai vu le poste de GUBEI sur son mur et j'ai cru que tu étais Xiokai. Alors tu dis que c'est de ma faute? Non, ce n'est pas ce que je veux dire, GUJE. J'entends souvent GUBEI parler de toi. Que tu as travaillé dès ton plus jeune âge pour gagner de l'argent. Que tu l'as élevé toute seule et que tu as fondé le groupe GU. Nous les sœurs savons que tu as toujours été un modèle pour moi. Oui, c'est vrai. Xiao Xu parle souvent de toi, elle est fière de toi GUJE. Je sais vraiment que j'ai eu tort, je vais m'excuser, d'accord? Je vais m'excuser. Si tu n'es pas satisfaite, tu peux me frapper. Tu peux me frapper ou m'insulter. Ça suffit, LIXE. Ne m'appelle pas sœur, je ne mérite pas d'être la sœur de LIXE, je t'avais déjà dit. Je ne suis pas une maîtresse, je suis la sœur de GUBEI, mais tu n'as pas voulu me croire. Et tu as même empiré les choses. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Oh, le collier que tu as détruit. Le bracelet et le titre de propriété, c'étaient des cadeaux que je t'avais préparés. Quoi? Tout ça c'était à moi? La maison traditionnelle, c'était toi. C'est toi qui m'as dit de les déchirer, si ce n'était pas à cause de toi. Tout ça serait à moi maintenant. Espèce d'ingrate, maintenant c'est de ma faute? Si tu ne m'avais pas confondu avec une autre femme. Je ne t'aurais pas dit de les déchirer, je suis ta mère. Si je ne t'aide pas, qui le fera? GUJ, je sais vraiment que j'ai eu tort. J'ai été trompée par leurs belles paroles. Donne-moi encore une chance, offre-moi encore un cadeau, d'accord? LIXE, tu es vraiment naïve. Et sans vergogne, avant je pensais que tu étais une fille gentille et intelligente. Alors je t'avais préparé des cadeaux de fiançailles, mais en te rencontrant, je me suis rendu compte que tu étais si grossière et vulgaire. Je ne t'offrirai plus ces cadeaux, au contraire. Je vais te faire payer pour le bracelet et le collier que tu as détruit. Et le titre de propriété, tout doit être inclus. Remboursement au prix fort, je vais faire le calcul pour toi. Ce bracelet Van Cleef Arpels, c'est une pièce limitée. Le prix aux enchères 100 millions. Quant au collier Blue Beauty, inutile de dire, il est unique au monde, je te le compte. 200 millions, et la maison traditionnelle aussi 200 millions. Et ce n'est pas tout le banquet de fiançailles et la dot. Y compris toutes les dépenses que j'ai faites pour leur famille ces dernières années. Ça fait aussi environ 200 millions. Bien, en ajoutant ces 200 millions à partir de maintenant, tu dois au total 700 millions à notre groupe GU. Si tu oses essayer de te dérober, je vais faire en sorte que notre équipe juridique te parle. 700 millions même si tu vends toute ma famille. On ne pourrait jamais réunir autant d'argent. GUBEI, je t'en supplie. De nos débuts, jusqu'à maintenant 5 ans de relation. Tu ne disais pas que tu m'aimais plus que tout? Tu ne voulais pas m'épouser? Aide-moi. À partir du moment où tu as blessé ma sœur, il n'y a plus aucun sentiment entre nous. À partir de maintenant, le banquet de fiançailles est annulé et moi et LIXE, on se sépare. Non, tu n'as pas le dernier mot. Tu ne peux pas me quitter. Dégage. GUBEI, c'est 5 années où je t'ai lavé tes vêtements. Et cuisiné pour toi, tu as oublié? C'est justement parce que tu agissais ainsi que je te trouvais doux et raisonnable, c'est pour ça que j'ai choisi de rester avec toi. Je n'aurais jamais imaginé que tu avais un tel côté. Tu me mens, tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Tu es juste en colère contre moi, n'est-ce pas? XIAOBEI, sa sœur aide vite XUE à parler. Tu ne peux pas laisser XIAOBEI à cause de toi. Rompre avec XUE, il s'aime encore. Oui, il s'aime. Mon frère vient de dire qu'il n'a plus aucun sentiment pour LIXE, mais ne vous inquiétez pas. Mon frère est si brillant, il ne manque pas d'amour. Mais vous, de votre vie, ne pensez plus à mettre un pied dans la maison des GU. Non, je veux être Madame GU, personne ne peut m'en empêcher, je suis enceinte. C'est l'enfant de GUBEI. Tu es enceinte? Très bien, notre XUE. Je suis enceinte de ton frère, vous êtes une famille respectable. Tu ne peux pas abandonner après C'est avoir commencé assez quelque chose. LIXE. Nous n'avons eu des relations qu'une seule fois il y a 2 jours et c'était pendant ta période sûre. Comment pourrais-tu être enceinte? Tu ne veux pas assumer la responsabilité, n'est-ce pas? Qui t'a dit qu'il était impossible de tomber enceinte pendant la période sûre? Comment peut-il exister un homme pareil dans ce monde, qui ne reconnaît même pas son propre enfant? C'est juste que tu as mis Xiao Xu enceinte puis tu veux rompre. Quel salaud cette GUJ a vraiment.
aime profiter de sa position pour intimider les autres, ils se séparent alors qu'elle est enceinte. Et notre petite Xue, comment va-t-elle pouvoir se marier à l'avenir? Oui, eh bien, on devrait mettre ce genre de personnes en ligne pour qu'ils voient. Ces riches manquent vraiment de morale. Tais-toi Elixue. Puisque tu es enceinte, pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi attendre jusqu'à maintenant pour le dire? Je voulais juste faire une surprise à toi et GUJE lors du banquet de fiançailles. Tu m'as clairement dit que GUJE arriverait le soir, mais vous avez déjà pris des photos et posté sur les réseaux sociaux l'après-midi. Comment pouvais-je savoir que c'était GUJE? Eh bien oui, Xiaobei, cette affaire est une faute des deux familles. Mais si nous parlons ouvertement, tout ira bien. Les fiançailles doivent continuer. GUBEI. Pour l'amour de l'enfant, ne rompez pas s'il te plaît. Je ne veux pas que mon enfant naisse sans père. GUJ, je sais vraiment que j'ai tort. Je sais que c'est par ma stupidité et ma jalousie que je t'ai blessé. J'admets, je ne suis pas une belle-sœur idéale, mais je veux être une bonne mère. Une bonne épouse. Je ne veux pas que mon enfant soit ridiculisé par ses pères pour ne pas avoir de père dès la naissance. Me pardonnes-tu s'il te plaît? Xiaobei, puisqu'Elixue porte ton enfant, laissons tomber cette affaire. Non sœur, aujourd'hui tu as été battue comme ça. Il doit y avoir une explication. Xiaobei, laisse tomber. Je ne veux pas non plus qu'un enfant naisse sans père. Sœur, je sais ce que je fais. La possibilité que Elixue soit enceinte est très mince. Maintenant je vais appeler le médecin. Pour qu'elle examine Elixue. Non, tu ne peux pas appeler maintenant. Quoi, tu as peur maintenant? Non. Je suis vraiment enceinte, j'ai le rapport ici, regarde. GUBEI, je ne pourrais vraiment pas te mentir sur une chose comme la grossesse. Tu as même pu blesser ma sœur, il n'y a rien que tu ne pourrais pas faire. Je t'ai déjà dit, je ne savais pas que c'était ta sœur. Selon ta logique, si ce n'était pas ma sœur aujourd'hui, elle mériterait d'être humiliée par vous, c'est ça. Tu ne crois clairement pas à mon rapport d'examen. Que tu sois enceinte ou non, le médecin arrive. Et tout sera clair. Liu Yisheng vient ici. Eh bien, elle t'a déjà montré le rapport d'examen. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux vraiment attendre que le médecin arrive, alors attends. Monsieur Liu Yisheng est arrivé. Le médecin est là. S'il découvre quelque chose, alors c'est vraiment la fin. Président GU, mademoiselle GU. Liu Yisheng, pourriez-vous vérifier si Elixue est vraiment enceinte? D'accord, mademoiselle Ellie, ne soyez pas nerveuse. Je vais vous prendre le pouls. Vraiment, Xiaobei leur a déjà montré le rapport de grossesse et ils insistent pour faire venir le médecin. À mon avis, en apparence, ils veulent que le médecin prenne le pouls, mais en réalité, ils pourraient vouloir jouer un tour pour faire avorter Xiaobei comme ça. Ils n'auront pas à assumer la responsabilité. GUBEI, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Même si tu ne veux pas assumer la responsabilité de cet enfant, tu n'as pas besoin d'utiliser ce genre de méthode pour me forcer à avorter, d'accord? Si tu ne veux pas te réconcilier, je peux l'élever seul. Ne t'inquiète pas, je suis très en colère maintenant. Mais je ne serai pas comme toi si injuste. Si tu as mon enfant dans ton ventre, je prendrai la responsabilité jusqu'au bout. Tu dis vrai. Liu Yisheng, vérifie là. Mademoiselle Ellie, donnez-moi votre main, je vais vous prendre le pouls. Félicitations, monsieur GU, mademoiselle Ellie est vraiment enceinte. Tu es enceinte. Xiaobei, belle famille, vous avez tous entendu. Ma fille est vraiment enceinte. Xiaobei, ce médecin est aussi celui que vous avez trouvé. Nous ne pouvons pas tricher maintenant, vous devriez croire. GUBEI, je ne pourrais vraiment pas te mentir sur une chose comme un enfant. Ce qui s'est passé avant, c'était ma faute. Tu veux bien me pardonner? Oui, notre Xiaobei, il s'est excusé si sincèrement. Qu'est-ce qui te déplaît encore? C'est vrai, et tu viens de dire que si Xiaoxu est enceinte, tu seras responsable de sa famille. Nous avons tous entendu, et bien, à mon avis, les couples devraient être réconciliés, pas séparés dans la vie. Personne n'est parfait, réconciliez-vous vite. Ce sera une grande joie pour tous. Oui, la cérémonie de fiançailles doit continuer. Continuez quoi, l'enfant dans ton ventre? Je compenserai 100 fois 1000 fois. Mais je n'ai jamais dit que je t'épouserais. Oh là là, Xiaobei. Quelle est cette logique? L'enfant dans le ventre de Xiaoxu, c'est ton propre enfant. Oui, comment peux-tu être si cruel et insensible? GUBEI, tu penses donc que je suis enceinte de ton enfant juste pour obtenir cette compensation? Ce que je veux, c'est que l'enfant ait un père biologique.
Juste parce que j'ai blessé ta sœur. Tu traites mon enfant comme ça, c'est notre enfant. GUJE, s'il te plaît, au nom de l'enfant biologique de XIAOBE. Pardonne-moi, d'accord. LIXU hésitait encore tout à l'heure. Elle ne voulait pas que le médecin vienne, pourquoi elle s'en fiche maintenant? Il y a quelque chose qui ne va pas, docteur. L'enfant dans le ventre de LIXU. Peut-on faire un test de paternité maintenant? GUJE, qu'est-ce que tu veux dire? Tu doutes que l'enfant dans mon ventre ne soit pas de Gu. Faisons un test de paternité, tout le monde sera rassuré. XIAOBEI, je dois dire un mot pour ma fille. La famille Gu est grande et puissante, elle ne manque pas de femmes, ne veut pas être responsable de ma fille. Je peux comprendre, mais vous ne pouvez pas salir sa réputation, c'est vrai. LIXUE, nous l'avons vue grandir. Elle est travailleuse, studieuse, gentille et compréhensive. Elle n'est pas du genre à faire des bêtises à l'extérieur. J'ai toujours pensé que la famille Gu était impressionnante. Leur entreprise est la première de Jeonju. Je ne pensais pas que leur moralité serait si mauvaise. Oui, Xiaoxu est si pitoyable. Liu Yisheng, quand est-ce que l'enfant dans le ventre de LIXUE pourra subir un test de paternité? Pendant la grossesse. On peut faire un test prénatal non invasif, mais il faut au moins 5 semaines de grossesse. Madame Li est enceinte depuis seulement 1 mois. Il faudra attendre au moins une quinzaine de jours, serait plus sûr. Très bien, ramener Liu Yisheng chez lui. Oui. XIAOBEI, tu ne vas pas vraiment attendre encore une quinzaine de jours. Si on attend vraiment une quinzaine de jours, comment les autres vont-ils voir notre Xiaoxu? Comment vont-ils voir notre famille? XIAOBEI, je peux te garantir sur mon honneur que l'enfant dans le ventre de Xiaoxu est sûrement le tien. Il n'y a vraiment pas besoin de faire un test de paternité. Si tu veux le faire, c'est possible. Mais d'abord, fiançons-nous. Tout le monde est là aujourd'hui, si on repart comme ça, on va devenir la risée de tous. Nous attendons une quinzaine de jours. Après une quinzaine de jours, on fera venir Liu Yisheng pour faire le test de paternité avec LIXU. Si tu portes vraiment mon enfant, je te donnerai tout ce que tu veux. Je te satisferai. Tu ne sais pas que les femmes enceintes ne doivent pas être trop stressées, sinon ça pourrait nuire au bébé. Tu m'as frappé et insulté. Et maintenant tu ne me fais pas confiance, tu n'as pas peur que notre enfant ait des problèmes. Tu me menaces. Je n'oserais pas, vous êtes le célèbre président du groupe Gu, et moi je ne suis qu'une simple femme sans pouvoir. Je souhaite juste que mon enfant naisse en bonne santé, en tant que son père biologique. Tu ne te soucies pas du tout de lui. Avant que le test de paternité ne soit fait, qui est son père? Reste incertain. Mon ventre. Xiaoxu, tu vas bien, ne me fais pas peur. XIAOBEI. Parle avec un peu de retenue. Ton enfant peut t'entendre. J'ai très mal au ventre. Après avoir vu la vidéo de surveillance, je t'emmènerai à l'hôpital. Et on attendra le test de paternité dans une quinzaine de jours. Président Gu, on a trouvé la vidéo de surveillance. Président Gu, c'est la chambre de la jeune maîtresse. La vidéo et l'enregistrement montrent que LIXUE et ses amis sont entrés dans la chambre de la jeune maîtresse, ont giflé la jeune maîtresse, puis sont entrés dans la chambre et ont humilié la jeune maîtresse. Ils ont même filmé et posté la vidéo en ligne. LIXUE, je savais que vous aviez frappé ma sœur. Mais je ne pensais pas que vous aviez été aussi loin. Trouvez quelqu'un immédiatement pour supprimer la vidéo en ligne. Qui a filmé cette vidéo? Où est l'original? Non, ce n'est pas nous, nous ne savons rien. Vous refusez de parler, très bien. Arrêtez-les tous les 3 puis portez plainte. Détention illégale et violence physique. Diffamation. Avec toutes ces accusations combinées, ça suffit pour vous condamner à plus de 5 ans de prison. Ne me touchez pas. Je ne veux pas aller en prison. C'est LIXU qui nous a dit de. C'est lui qui nous a demandé d'enlever les vêtements de GUJE. C'est aussi lui qui nous a demandé de publier la vidéo en ligne. Tout ça n'a rien à voir avec nous. LIXU, encore toi. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Ferme-la. C'est toi qui m'as dit que GUBEI avait une liaison avec une femme dans un hôtel. C'est pour ça que j'ai insulté GUJE. C'est toi le vrai coupable ici. Jeanne Xini, c'était donc toi qui disais tout ce temps que je voyais des femmes ailleurs, alors tu es celui avec le crime le plus grave. Emmenez-le. Je vais le faire regretter toute sa vie. Enfermé en prison. GUBEI, ce n'est pas moi, vraiment pas moi. Je ne veux pas aller en prison. Monsieur GU, ce n'est pas moi, je ne veux pas aller en prison. Je connais les secrets de LIXUE. Je peux te révéler ces secrets. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai aucun secret. LIXUE, c'est clairement ta faute. Et tu crois que je vais prendre ta place en prison? Jamais. Je vais tout dire à GUBEI là tout de suite sur ton soi-disant secret LIXUE. Ah! Tais-toi. Monsieur GU, aidez-moi s'il vous plaît. Il semble que tu caches quelque chose. Je n'ai aucun secret. Je saurai juger par moi-même.
Dis-moi quel est ce fameux secret de LIXUE. GUBI, je n'ai vraiment aucun secret. Ne les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. Monsieur GU, je sais vraiment ce que cache LIXUE. Mais si vous promettez de ne pas me mettre en prison, je vous dirai tout maintenant. Je peux choisir de ne pas poursuivre votre responsabilité légale, mais cela dépendra du secret que tu connais. Et surtout de sa valeur. Zhang Xini, si tu continues à raconter des mensonges, je ne te pardonnerai jamais. LIXUE, c'est toi qui as frappé GUJIE. C'est toi qui as dit que GUJIE était une femme, c'est toi qui as arraché les vêtements de GUJIE. C'est aussi toi qui as posté la vidéo sur internet, c'est toi. Tu es le vrai coupable, pourquoi est-ce que je devrais payer pour tes erreurs? Tu dis n'importe quoi si tu n'avais pas pris ces photos. Comment les choses auraient pu? Tout est de ta faute, je vais te tuer. Ah. Monsieur Bu, laissez-moi vous dire. LIXUE, c'est une vraie sainte nitouche. Et tu n'es pas son seul. Qu'est-ce que tu veux dire? LIXUE a d'autres hommes. Ne l'écoute pas, elle m'enferme là. GUBEI, ne les écoute pas, elles racontent n'importe quoi. Elles inventent, tout, ne les crois pas, d'accord. Monsieur Bu, je dis la vérité, il y a un autre homme. Et tu connais cet homme? C'est votre camarade de classe à l'université, il est avec toi. Juste pour ton argent. Zhang Xini, tu racontes n'importe quoi, je vais te déchirer la bouche. Tu ferais mieux de prier pour qu'elle mente. Sinon pour le reste de ta vie, je te ferai passer en prison. Monsieur Bu, je ne mens pas et ce camarade de classe. Tu le connais, LIXUE. Le bébé qu'elle porte, c'est aussi celui de cet homme. Ils ont tout planifié une fois qu'ils auront la fortune des Gu. Ils vous tueront toi et GUJIE puis leur enfant. Héritera des Gu. LIXUE, tu voulais même tuer mon frère. Je n'ai pas, tu n'as pas. Je vois que tu as beaucoup. Heureusement que je ne me suis pas fiancé avec toi. Tu voulais même tuer ma sœur. Tu as vraiment un cœur de vipère. S'il te plaît, ne le crois pas. C'est elle est jalouse de moi, elle est jalouse de moi. Parce que je t'ai épousé un mari riche. Elle est jalouse que je porte ton enfant, elle me calomnie. Ne les crois pas, d'accord. Monsieur Bu, je ne mens pas. Nous le savons tous et elles le savent aussi. Tu peux leur demander si tu ne me crois pas. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Monsieur Bu, nous pouvons parler à condition que vous nous assuriez que nous n'irons pas en prison. Parle. Non. Quand LIXUE était enceinte, elle est venue nous voir, nous lui avons conseillé de se faire avorter mais elle n'a pas voulu. Elle mente. C'est vrai, à ce moment-là, Zhang Xini et moi étions tous là. Les paroles exactes de LIXUE étaient: Pourquoi l'as-tu fait avorter? C'est le fruit de notre amour. Je vais certainement le mettre au monde. mais ce n'est pas du tout l'enfant de MGU. S'il découvre cela, c'est la fin pour toi et lui. De quoi as-tu peur? GUBEI me fait tellement confiance. Comment pourrait-il me soupçonner et le père de mon enfant a dit. Si un jour GUBEI a un accident, alors notre enfant sera l'héritier du groupe GU. Et je deviendrai naturellement la maîtresse de la famille GU. À ce moment-là, notre famille est liée. Ses parents seront prospères. LIXUE, je ne pensais pas que ton cœur était si empoisonné. Et tu essaies encore de prendre la place de l'autre. Ce plan bien calculé est vraiment bien pensé. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, GUBEI, crois-moi. Ils disent tous des bêtises, crois-moi. Va-t'en Xiaoka Ayai. Tu veux encore utiliser l'enfant dans ton ventre pour hériter de mon entreprise GU. Je pense que tu cherches la mort. Je ne l'ai pas fait, elle parle sans preuve, il n'y a aucune preuve, peux-tu me croire une fois? Je t'en supplie. Rends-le-moi. Il y a des preuves dans le téléphone de LIXUE. Rends-moi le téléphone. LIXUE, si cette histoire est vraie. Je vais faire en sorte que tous tes parents n'aient plus de place à Jiangsu. MGU. C'est l'affaire de leur famille Eli. Quel rapport cela a-t-il avec nous? C'est ça. Vous ne respectez pas la raison, comment? Vous voulez abuser de votre pouvoir? Je ne crois pas que votre famille GU puisse, à Jiangsu, dominer complètement. Bien si vous voulez essayer. Si j'ai cette capacité moi GUBEI, alors je peux certainement vous satisfaire. Bien. Je suis juste un entrepreneur à Jiangsu. Bien que ce ne soit pas une grande entreprise, mais sur ce petit terrain de Jiangsu, personne ne peut me maltraiter. Je vais voir comment tu vas me faire rester à Jiangsu. Impossible de m'y établir. D'accord, je vais te satisfaire. Hey!
Le PDG Gu a ordonné de boycotter tous les parents de la famille Li et de les chasser de Jiangsu. Le PDG Gu a tout arrangé. Faire semblant. Le téléphone de la finance de mon entreprise. Qu'est-ce que tu dis? L'entreprise a fait faillite. Mon fils a aussi été renvoyé de l'école. Je n'ai pas donné d'argent. L'argent a été retourné et... Qu'est-ce que tu dis? Je suis viré. Pourquoi? Tout est fini PDG Gu, PDG Gu. Je me suis trompé, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. S'il te plaît, laisse-moi une chance. Mon entreprise ne peut pas faire faillite si je fais faillite. Je n'aurai vraiment plus rien PDG Gu. Tu ne peux pas les laisser me virer. Cet emploi, je l'ai trouvé avec beaucoup de difficultés. Si je suis viré, comment vais-je survivre? Que vais-je faire PDG Gu? Et mon fils n'a que 6 ans. S'il n'a pas d'école, que va-t-il faire PDG Gu? Oui. Li Ai Lixu. Si ce n'était pas à cause de votre famille, PDG Gu, comment pourrait-il nous boycotter? Nous allons rompre les liens de parenté avec votre famille. Toutes les relations, nous ne vous reconnaissons plus. Et PDG Gu, vous voyez, nous avons déjà rompu les relations avec eux, aucune relation. PDG Gu, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. D'accord. D'accord, je vais vous donner une chance. À partir de maintenant, tous ceux qui se désolidarisent de la famille Li peuvent partir. Ah merci PDG Gu. Ah merci. Qui pourrait avoir la chance d'avoir votre famille comme parent? Quelle chance! Et ne partez pas. Ma fille est innocente. Le fils qu'elle porte est de la famille Gu. Si c'est le mien, vous le saurez en regardant le téléphone. Si c'est le mien, vous le saurez en regardant le téléphone. Prenez le téléphone. Zhang Xini, si tu me mens. Tu connais les conséquences. Directeur Gu, je dis la vérité. Ouvre son compte WeChat secondaire. Les messages entre elle et lui sont tous dans le compte WeChat secondaire. Non, ne l'ouvre pas. Ling Xiang. Aujourd'hui, je vais me fiancer avec Gu Bei. Sois tranquille, je vais certainement donner naissance à notre bébé. Et à ce moment-là, il deviendra l'héritier de la famille Gu. Ling Xiang. Xiao Bei, tu le connais. C'est mon frère avec qui j'ai passé 4 ans à l'université. Je n'aurais jamais imaginé que c'est lui qui couchait avec Lixu. Je te l'avais dit que je disais la vérité. Lixu, avant d'être avec toi, déjà couchait avec Ling Xiang. Ce n'est rien Xiao Bei, maintenant tu sais qu'il n'est pas un ami qui vaut la peine. Eh bien. Je croyais qu'on était de vrais frères. Alors même s'il manquait de compétences au travail. J'ai quand même insisté pour le nommer directeur du département marketing. Viens ici. Vieux Gu, tu m'as appelé pourquoi? Je veux que tu me donnes une explication. Explication? Quelle explication? Gu Bei, qu'as-tu fait? Comment Lixu est-elle devenue comme ça? Pourquoi est-elle devenue comme ça? Tu ne le sais pas. Gu Bei. Lixu est ta petite amie, notre camarade de classe à l'université. Quel que soit le malentendu entre vous, tu ne pouvais pas la frapper. Il n'y a pas de malentendu entre elle et moi. Il y a un malentendu entre toi et moi. Gu Bei, qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Je ne saisis pas.
Depuis 4 ans à l'université jusqu'à maintenant, je t'ai toujours considéré comme un frère. Quand tu n'avais pas d'argent, je t'en prêtais quand tu étais battu. Je me battais pour toi parce que tu disais que nous allions conquérir le monde ensemble, mais maintenant. Le monde n'est pas conquis, mais toi tu as déjà volé ma maison. Gubei, qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas, il semble qu'il y ait un petit malentendu entre nous. Lingxiang, arrête de faire semblant. Tout le monde sait déjà que tu as rendez-vous avec Lixu. Oui, ces affaires. Nous les connaissons bien. Quoi, quel rendez-vous, expliquez-vous clairement. Si vous osez m'accuser, je ne vous laisserai pas tranquille. Lingxiang, aujourd'hui je me fiance avec Gubei. Sois tranquille, je vais certainement donner naissance à notre bébé, et il sera alors l'héritier des Gu. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Gubei, nous sommes frères. Tu me soupçonnes. Lixu a appelé ton nom. Et alors ce monde est si grand. Il y a tant de gens avec le même nom, juste parce que Lixu a appelé mon nom, c'est moi. Lixu dit lui qui est vraiment Lingxiang. D'accord, vous rejetez tous. La faute sur moi, très bien. Je te laisse vérifier si j'ai vraiment discuté avec Lixu, regarde bien. Qu'est-ce que c'est, septembre 2023? Tu avais de la fièvre et dormais, j'étais inquiet. J'ai demandé à Lixu, août 2023. C'était ton anniversaire, je préparais une surprise avec Lixu. Continue à remonter, regarde. Nous parlons une fois tous les 800 ans. Le Lingxiang sur le téléphone de Lixu, ce n'est pas moi. Ah oui, on dirait que tu t'es bien préparé. Préparé à quoi? Tu ne fais pas confiance à ton frère. Appelle un expert. Pour fouiller le téléphone de Lingxiang. Je ne veux pas savoir si c'est un double ou des enregistrements. Il faut tout vérifier, même si c'était supprimé. Il faut le retrouver. Gubei, je te laisse vérifier. Mais après ça, nous ne serons plus frères. Monsieur Gu, l'expert en téléphone, est arrivé. Très bien vérifié. Gubei, tu veux vraiment vérifier même si après nous ne sommes plus frères, ça te va? Si après vérification ce n'est pas toi, nous resterons frères. D'accord. Même si j'ai une liaison avec Lixu, son enfant est le mien. Tu es content maintenant? Attends. Si c'est toi, on verra bien, donne-moi son téléphone. Qu'est-ce que vous faites? Rends-moi mon téléphone. Gubei, espèce de salaud. Tu insultes ma dignité si tu ne trouves rien. Je ne te laisserai pas tranquille. On a trouvé. Il a caché son clone Wosha, il suffit d'entrer le mot de passe et d'ouvrir l'espace caché. Tu t'es bien caché. On peut craquer le mot de passe du téléphone. C'est déjà ouvert. Gubei, écoute, laisse-moi t'expliquer. C'est Lixue, c'est elle qui m'a dragué. Elle m'a séduit, c'est pour ça que j'ai cédé. Faites savoir que Lien Xian est viré à partir d'aujourd'hui. Lien Xian, tu as bien profité de ton poste. Pour des intérêts personnels. Avant, je te considérais comme un frère. Je fermais les yeux, mais maintenant. Remettez-le à la police. Je veux qu'il passe le reste de sa vie en prison. Gubei, tu ne peux pas me faire ça. On est frères, Gubei. Espèce de salaud, tu ne m'as jamais considéré comme un frère. Hey Xu, comment ai-je pu avoir une fille aussi immorale? Tu as trompé ton mari. Et tu es enceinte de quelqu'un d'autre. Xiaobei. Xiao Xue a fait une erreur. Mais je suis sûr que vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Alors je vais l'emmener. Pour avorter, pardonne-la, d'accord? Oui, Gubei, je peux. Avorter tout de suite, recommençons, d'accord. Je t'aime, c'est Lingxiang qui m'a trompé. Donne-moi une autre chance. Votre famille, elle y doit non seulement faire face à ça, mais aussi nous devoir 700 millions. N'oubliez pas de rembourser. Sois sage. Lâche-moi, lâche-moi. Gubei, je te maudis. Je te maudis de mourir de façon horrible. Aïe. Sun Xume, c'est la fille que tu as élevée.
Espèce de salaud, c'est toi qui me reproches ça. Si ce n'était pas toi, est-ce que je pourrais l'avoir mise au monde? Sœur, je suis désolé pour aujourd'hui. Je t'ai fait peur. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas de ta faute. C'est juste que les gens sont trop méchants, mais c'est peut-être une bonne chose. Au moins on l'a découvert maintenant, sinon si on avait attendu jusqu'au mariage et puis on l'avait découvert, les conséquences auraient été inimaginables. Sœur, ne t'inquiète pas. À l'avenir, quand je chercherai une petite amie, je ferai bien attention à la personnalité de la personne. Ce genre de choses aujourd'hui ne se reproduira plus jamais. C'est vrai, quand on cherche une petite amie, on ne peut pas juste regarder si elle est belle ou pas. Le plus important, c'est la politesse, la décence, les manières et le comportement.